Boker Tov, les amis, shalom à tous, à toutes. Baruch Hashem, content de vous retrouver, trouver la yeshiva Akdosha. Ceux qui délivrent l'humanité, Baruch Hashem. Ceux qui remettent le monde dans l'endroit. On est dans l'espace, ouais. On est dans la prière, on est entré dans l'espace. Baruch Hashem, achevez-nous. Voilà, j'ai vu tout à l'heure, c'est tellement impressionnant de voir la force de la prière, comment Abraham Ben Nachman dit, ne crois pas que la prière ait besoin des grandes prières, juste un petit peu, des fois, petite parole, petite demande, ça suffit. Pas besoin de grand Kelly, c'est comme pour la Parnassa. Hachem, il n'a pas besoin que tu fasses, que tu aies 5 holdings et des multinationales et tout pour te donner la richesse. Hachem, il peut t'enrichir avec un petit Kelly, un petit récipient. La prière, c'est pareil. Hachem, il peut répondre à toutes tes demandes, à tout ce dont tu as besoin. Il peut te donner tout avec un tout petit peu de prière. Une petite prière. Il y a des moments comme ça où c'est ouvert, une petite prière. Mais surtout, il faut savoir que la prière, on ne comprend rien, on ne sait pas ce que c'est, Bichlal. Merci, Hélène Prince, que Hachem vous bénisse. Amen, amen. Comme vous dites, Yohan. Bonjour, Madame Gabani, j'espère que vous allez bien. On attend. Yoni, pour Rosh Hashanah, Bezat Hashem. Tzrak Glassman, shalom mon ami, j'espère que tu es en route pour Ouman, dans ta tête déjà, dans ton cœur. Bezat Hashem, doucement, que tout s'ouvre. Une bonne délivrance pour ton épouse, Bezat Hashem. Merci, Lévi Raphaël, Hashem te bénisse. Merci. Bénédiction en direct de Ouman par le tzaddik, pour le tzaddik, pour Hachem, assurez-nous. Assurez-nous. Il faut prier que Bezat Hachem, après-demain, on doit recevoir normalement les autorisations pour pouvoir continuer nos travaux de Mishkan qui sont vitaux pour Rosh Hashanah, avec les autorisations, c'est-à-dire du gouvernement. On espère, Bezat Hashem, que Hakol Itaper le Torah, qui va avoir fait des belles choses, Hashem, magnifique. Quand Rabbeinu il est revenu d'Eretz Israël, je crois que Rabbeinu il avait 25 ans quand il est en Eretz Israël, 25 ou 28, je ne me souviens pas. Quand Rabbeinu il est revenu d'Eretz Israël, il a dit à ses élèves, je vous ai amené un cadeau d'Eretz Israël, la controverse. Je vous ai amené la machloquette. Alors on peut se demander, qu'est-ce que c'est ce cadeau-là? Normalement, un cadeau, c'est quelque chose de bien. Pourquoi il dit un cadeau? Vous a amené un cadeau, la controverse. Les Breslever, ils expliquent que, en fait, Amen, merci à Aaron et à Lisa, Fakroun, que Hachem vous bénisse. Vous aussi, Brachat Tzelchan, tout ce que vous faites, Bezat Hachem, vous et vos familles. Rabbeinu, il a dit, en Eretz Israël, j'ai obtenu le moyen de réussir mon Inyan. Je suis venu pour changer le monde. Je suis venu pour conquérir tous les cœurs du monde. Je suis venu avec un idéal, un projet tellement élevé que ce projet, en fait, il est irréalisable, que les forces négatives, elles vont pas laisser passer. Ça va pas pouvoir passer. Alors en Eretz Israël, il a reçu le cadeau. Allez, tu vas pouvoir faire. Tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux. Tu vas réussir. Tout le monde va devenir Breslev. Mais tu sais comment? Et avoir de la controverse. C'est tout. Alors c'est pour ça qu'il a dit, je vous ai amené un cadeau d'Eretz Israël, c'est la controverse. C'est-à-dire, j'ai enfin obtenu d'Hachem
la méthode, comment je vais réussir à faire ce que j'ai à faire, avec la controverse. Donc, il ne faut pas s'étonner quand il y a de la controverse, c'est la méthode. Et les Bresleviens Roman, ils disaient ça. Ils disaient, Breslev sans controverse, ça n'existe pas. C'est pas possible. Quand Mashiach viendra, mais maintenant, c'est pas possible. Parce que c'est la controverse qui fait réussir Breslev. C'est la méthode, c'est le moyen. D'abord, au Hachem, il faut se dire, au Hachem. Mais vous voyez, cette controverse et tout, elle est pas, elle est pas réelle. C'est-à-dire, elle réussit pas. Il y a des guerres qui réussissent, des pays qui ont volé d'autres pays. Ils ont pris, ils ont volé la Corse, la Martinique, la Guadeloupe, les Antilles. Ils ont volé des pays. Mais cette controverse-là, elle réussit pas. C'est juste un moyen de propulsion, c'est tout. Mais c'est pas, ça marche pas. C'est-à-dire, la finalité, c'est qu'on fait ce qu'on a à faire. Et au contraire, la controverse, elle nous aide. Amen. Merci Eve pour l'amour de Hachem, de Rabbeinu, pour le Mishkan. Amen. Voilà, elle est là pour mettre en avant l'essentiel, comme vous dites, Madame Menana. C'est-à-dire que Rabbeinu dit à son frère, il dit, j'ai beaucoup de peine qui te font toutes ces guerres-là, mais sache que c'est avec ça qu'ils te font grandir. Et s'ils savaient le bien qu'ils te font avec ces guerres, ils ne le feraient pas. Parce qu'ils veulent vraiment te faire du mal. Seulement, ils croient qu'en s'opposant à toi, ils vont réussir à te faire du mal. Mais c'est le contraire. En s'opposant à toi, c'est comme ça qu'ils vont te donner la réussite. C'est comme ça que tu vas réussir. Donc ça, c'est la clé de Rabbeinu. C'est ce qu'il a obtenu d'Hachem. Voilà, ton Inyan, il va marcher. Tu vas réussir. Parce qu'avant, Rabbeinu, il n'avait pas. Il n'avait même pas le droit d'imprimer l'écoute Mohan, de diffuser l'écoute Mohan, en dehors de ses élèves très très proches. Rabbi Nathan, Rabbi Naftali, Rabbi Aaron Derouv, Rabbi Udel, et Rabbi Shmuel Isaac. Les proches, très proches de Rabbeinu, c'est tout. Mais diffuser dans le monde, impossible. Impossible. Le Satan est devenu le dit Hachem, mais c'est pas possible. Si cet homme-là il vient sur terre et diffuse ce qu'il a, c'est terminé. Le monde il va être réparé, c'est fini, je peux rien faire. Donc c'était pas possible, Rabbeinu ne pouvait pas. C'est pour ça qu'il a tellement souffert et tellement de marloquettes et contre Rabbeinu, contre Rabbi Nathan, et toujours. Voilà, aujourd'hui, voilà. Ici, des gens, voilà, des voisins à côté de nous, ils ont construit sur le même terrain que nous, ils sont des voisins, c'est le même terrain. S'il y a un problème, c'est le même problème. Ils leur ont dit au début, c'est mieux que vous construisez pas et tout. Mais dès qu'ils ont commencé à construire, ils les ont laissés tranquilles. Ils ont les autorisations que nous, ça fait 2 ans qu'on supplie, ils les ont eu en un jour. Mais eux, c'est un business. Ils ont vendu des appartements, ils font de l'argent et des trucs. Nous, c'est pas ça qu'on veut faire. On est désolé, mais c'est pas ça qu'on veut faire. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire un Mishkan pour Rabbeinu? Oh, 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 on va t'aider. On va t'aider. On va te propulser. On va te propulser. On va t'aider à avancer. Il faut Shlema pour le Rav Besançon. Il faut Shlema pour tous les malades, Bezat Hashem. Exactement. Exactement. Vous dites, Madame Menana, avec ça, il prouve la grandeur de la chose. Qu'est-ce que tu as à t'opposer? Même en Israël l'an dernier, qui est-ce qui s'est élevé contre le gouvernement? C'est le parti arabe. Ils ont dit, mais laissez-les aller prier chez leur rave. Pourquoi vous les empêchez d'aller prier chez leur rave? Laissez-les aller prier chez leur rave. Ils veulent aller prier chez leur rave à Rosh Hashanah. Laissez-les tranquilles. Laissez-les faire ce qu'il leur faut, ce qu'ils ont envie. Pourquoi vous voulez les embêter? Ah, Baruch Hashem, quand on sait ça, ça amène beaucoup de consolation. C'est la méthode. C'est comme tu vas chez le dentiste, il dit voilà, je vais te faire la fraise, les trucs et tout.
Mais après, tu auras plus mal. Sinon. Ok, tu t'assois, tu restes tranquille. Maintenant, si quelqu'un vient dans la rue, te rentre une fraise comme ça dans la bouche, tu vas te défendre. Tu vas dire, mais ça va pas, non? Mais là, tu restes tranquille parce que tu sais il va te soigner. Pour le Mishkan du Tzadik, beaucoup de délivrance. Amen, Issa, merci. Faute à effet sur faute à gauche, vous dites. Comme vous dites, Bézat Hashem. Il faut pour tous les malades mentaux, pour le monde malade, Bézat Hashem. Rabbeinu, c'est la réfoua du monde. On doit diffuser le médicament, le remède du monde. Il faut Shlema pour Dora Batraya, Sraïta Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné. Parmi tous les malades, Bézat Hashem. Malades physiques, malades mentaux, malades émotionnels. Ceux qui ont le mal de vivre, ceux qui ont la rage de vivre. Que tous, Bézat Hashem, Zérefoua Shlema. Chacun y trouve son petit oasis, son petit paradis. Dans la Torah de Rabbeinu, dans le sac de Rabbeinu, il trouve là-bas son petit paradis qui lui est réservé. Et tout le monde y a droit. Zeprinat pedeni meoshek Adam veshmera pikudecha. C'est écrit, délivre-moi des gens qui kidnappent les gens. Sauve-moi de ceux qui kidnappent les gens. Et deux, Veshmera Pekodecha. À ce moment-là, je vais pouvoir garder ta demande, tes règles, tes lois. Ce que tu m'as demandé. Tu veux que je fasse les mitzvot. Tu veux que j'accomplisse les mitzvot. Alors délivre-moi de ces gens-là qui me volent ma vie. Et Rachid explique là-bas, Pedeni meoshek adam, etzeara oshek et abriot. Sauve-moi de celui qui vole les gens. Et c'est rare qui vole les âmes des gens. Chez Zeprinat Haoshek, chez Neshamot, Ashokot, Betiklana, c'est-à-dire il vole les âmes, il les enferme. Chez Uprinat Echale Atmurot, chez Chashudim, les Achrif ou le Kalkel, c'est-à-dire c'est les palais d'inversion qui sont faits, ils sont soupçonnés de changer les choses et d'abîmer tous ces systèmes qui proposent des modes de vie qui sont des modes de vie complètement inversés par rapport au but de chacune sur Terre. Merci Richard, merci à toi. Tous les gens qui sont ici, c'est des âmes extrêmement puissantes, extrêmement fortes. Baruch Hashem. Chez Jeprinat Ben Hamelech, chez Nechlaf, c'est le fils du roi qui a été changé. Zeprinat Chaletzin Yashem et Adam Ra, mais Ishchamasim Tintzereni. Sauve-moi, délivre-moi Hachem des gens mauvais, de l'homme mauvais. Adam Ra, il y a des gens mauvais. L'homme mauvais, c'est quoi? Il y a l'homme Adam Kadmon, qu'on appelle l'homme Kadmon, c'est-à-dire celui qui était l'image d'Hachem. Faisons l'homme à notre image. Hachem, il a créé Adam Kadmon, l'homme parfait. Et il y a des hommes qui sont le contraire de ça. Ils sont l'opposé de ce que c'est un être humain. L'opposé complet de ce que c'est un être humain. Et ces gens-là, ils se présentent comme des hommes. Tu les reconnais pas, ils sont comme tout le monde. Mais c'est des kidnappeurs d'âmes. C'est-à-dire, ils prennent les âmes et les rentrent dans leur système, dans des systèmes d'inversion, dans des systèmes d'exploitation. Parce que eux-mêmes, ils savent qu'ils sont pas vrais, comme le fils de la servante qui a pris la place du fils du roi. Il sait très bien qu'il n'est pas un fils de roi. Il voit bien de quoi il a envie dans sa vie, qu'est-ce qui l'intéresse, etc. Il voit que ça l'ennuie, ce poste-là de roi. C'est pas ça qu'il veut. Il sait très bien au fond de lui que c'est pas sa place. Donc maintenant, il défend l'usurpation qu'il a faite en étant méchant, en étant violent, en étant avec le vrai fils du roi. Donc maintenant, ces gens-là
Ce sont des faux hommes, c'est le contraire des hommes. Et ils circulent, ils sont dans le monde. On a plein, il y a des millions. Et ils sont là, et ils sont comme tout le monde, apparemment. Mais vous voyez après des comportements, vous voyez que dans la politique, dans la puissance financière et tout, vous voyez que c'est pas des êtres humains. C'est pas des êtres humains. Les êtres humains, ils peuvent pas faire des choses comme ça. Ils peuvent pas avoir des idées comme ça. C'est pas des êtres humains. C'est le contraire d'un être humain. Alors eux, ils attrapent les gens. Ils volent les âmes. Zeprinat Khaletzini Hashem le Adam Ra, Meish Hamasim Titzereni. D'un genre, sauve-moi de Ish Hamasim. Vatimale Aretz Hamas. C'est écrit la terre, elle s'est remplie de Hamas. Qu'est-ce que c'était Hamas, Rachid dit? C'est le vol. Les gens ils volaient. C'est ça Hamas. C'est le vol. Et même ces mouvements terroristes qu'Hachem il a envoyés, qui s'appellent le Hamas, aussi c'est des gens qui sont là pour montrer au monde que c'est pas de Shalom que je les soutiens ou que c'est bien, mais c'est des Remazim qu'Hachem il envoie. Pourquoi ils s'appellent comme ça? Ils n'ont pas un autre nom. Pour dire le vol, voilà ce que ça amène, le vol des êtres humains. Voler la vie des gens, voilà ce que ça amène dans le monde. Donc à l'époque du Maboul, Fatima Learetz Hamas, la terre s'est remplie de Hamas. Merci Fatima Damoubarak pour l'abolition du mensonge, l'établissement de la vérité et l'ordre. Amen, Amen, Bezat Hashem. Exactement. Les méchants, ils ont un mauvais cœur, ils ont un corps d'être humain, mais le nefesh de la cruauté, ils sont cruels. Ils sont terriblement cruels. Donc à l'époque du Maboul, c'est ça qui a fait craquer le système. C'est le vol. Vatimale Aretz Hamas. Comme il dit ici, sauve-moi Hachem de Ish Hamasim. Sauve-moi des voleurs d'âme. Qu'est-ce que c'est des voleurs d'âme? C'est des gens qui diffusent des idéologies qui sont fausses. Ils diffusent des modes de vie dans le monde. Ils proposent des modes de vie qui sont faux, qui amènent les gens à leur perdition. Ils leur volent leur vie. Les gens, ils sont faits pour quelque chose. Ils ont un but, ils ont une âme, ils ont une grandeur, ils ont des capacités extraordinaires. Ils peuvent faire des choses merveilleuses de ce monde. Pourquoi Rabbeinu tout le temps, il nous secoue comme ça, il secouait ses élèves. Il se secouait ses élèves. Et puis il a pris une fois Shmuel Isaac, il a dit, il a attrapé son cœur, il a dit pour un petit plaisir d'un quart d'heure, tu vas perdre tout. Et Rav Shmuel Isaac, qui c'est Rav Shmuel Isaac? Rav Shmuel Isaac, c'est les plus grands élèves de Rabbeinu. C'est des gens, il était Metaken des Neshamot. Rabbeinu lui a donné Tikkun des Neshamot. C'est pas des gens qui étaient en train de fumer des joints, où ils savaient pas s'ils allaient se piquer, ou s'ils allaient boire, ou ils allaient saouler, ou aller faire le fou. C'est des tzadikim, gdolim, noraim. C'est des très grands tzadikim. Rav Shmuel Isaac. Shmuel Isaac, le vendredi, les élèves, ils voyaient quand il faisait Milcha et tout, comment il avait le nom de toutes les Neshamot qu'il était en train de réparer, qu'il faisait monter. Des très grandes tzadikim. Et Rabbeinu l'a attrapé par le cœur. Il a dit, pour un petit quart d'heure de plaisir dans ce monde, tu vas tout perdre. Pourquoi Rabbeinu ne secoue? Parce que Rabbeinu, il voit qu'est-ce qu'on peut être. Et ça fait de la peine. Pourquoi Hachem, il a de la peine? Pourquoi Hachem, il pleure? Pourquoi Hachem, il pleure à Chatzot? Vous croyez qu'Hachem, il pleure parce qu'il n'a pas de maison et il a besoin d'une maison, Hachem? Hachem, il pleure parce que il voit qu'est-ce qu'on peut être. Et tout ce qu'il a fait, c'est pour qu'on soit optimisé dans ce qu'on peut être. Qu'on soit heureux, vraiment, qu'on réussisse notre vie. Hachem, il veut qu'on réussisse notre vie. Seulement, il y a des voleurs de vie. Et ces voleurs de vie, ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas dans tous les domaines. Dans tous les domaines, ils utilisent tous les moyens possibles. La littérature, et l'enseignement, la télévision, les loisirs, tout pour voler la vie des gens. Voler la vie des gens.
Ils volent la vie des gens en proposant des plaisirs, des choses, des modes de vie. Voilà, tu vas bosser, puis tu pars en vacances. En décembre, tu te prends une semaine au ski. Après, en été, tu vas une semaine à, à Cannes tu vas aller à la plage, tu vas aller sur les îles là-bas, tu vas aller faire du surf, des trucs. Ils proposent des modes de vie. Et tout le monde est d'accord. Voilà une promo pour aller aux Antilles. Il y a une promo de ça, il y a un truc de ça, il y a ça. Tout ce qu'ils vendent, ils vendent des modes de vie. Derrière tout ça, c'est un mode de vie. C'est pas qu'ils veulent vendre juste quelque chose à manger ou à consommer. Ils vendent des modes de vie. Et les gens, ils rentrent là-dedans. Ils se rendent pas compte que ces gens-là, c'est des voleurs de vie. C'est des voleurs de vie. Comme le petit enfant il avait gagné au loto. Il a acheté un billet. Un petit enfant. Son maman lui a donné de l'argent. Il a acheté un billet de loterie. Maintenant, il est venu avec le billet de loterie. C'est un billet gagnant. Maintenant, le gars qui a vu ça, il a vu un petit enfant. Alors, il a essayé de lui voler son billet. Alors, il lui a dit, waouh, ben, si tu veux, je te donne 5 billets pour ce billet. Et le petit dit, non, moi, je veux le mien, mon billet. Rendez-moi mon billet. Après, il lui dit, regarde, je vais t'acheter un jouet. Et plus il insistait, et plus il disait, je t'acheter des glaces et tout. Et le petit dit, non, je veux mon billet, je veux mon billet. Chaque qu'il y a eu de l'attroupement et tout, ils ont vu qu'il se passait quelque chose. Après, ils ont vu que ben, le gars, il voulait lui voler son billet parce que c'est un billet gagnant. Eh ben, nous, on a tous un billet gagnant. On est venu dans ce monde uniquement pour gagner, c'est tout. Vous croyez qu'Hachem, il va nous envoyer dans ce monde pour perdre? Vous croyez qu'Hachem, il a quelque chose à faire de ça? Qu'on va venir dans ce monde, on va perdre? Hachem, il nous a mis dans ce monde pour on est tous des gagnants. On vient tous avec un billet gagnant. Seulement, il y a quelqu'un qui nous le vole et il nous donne un billet de perdant. Il nous vole nos vies, c'est tout. Ils nous construisent toute une façon de voir la vie qui est fausse. Elle est complètement fausse. Tous les soucis qu'ils nous mettent dans la tête, c'est-à-dire toutes les aspirations qu'on a, de la réussite dans ça, c'est tout faux. C'est tout des choses où il n'y a rien, il n'y a aucune finalité, il n'y a rien. Ça se termine, il n'y a rien du tout. Pourquoi ça que Rabbeinu il insiste? Et Rabbeinu nous donne une méthode pour changer vraiment notre vie, c'est-à-dire pour vraiment réussir notre vie. Quand Rabbeinu te dit, lève-toi, Chatzot, fais de Bodedou, fais Tikkun Klali, viens Ouman, donne ta tzedaka, étudie Shulchan Aruch, sois Bessimcha. Tout ce que Rabbeinu te donne comme conseil, c'est pour te libérer de ces gens-là. C'est des gens-là, voilà, c'est des Ish Hamasim. C'est des gens, des gens de hold-up, qui font des hold-up d'âme. Quand vous voyez un hold-up, vous êtes impressionné, waouh, ils ont braqué une banque. Mais eux, tous les politiciens et tout, c'est des braqueurs professionnels, des âmes. Ils volent les âmes aux gens. Ils font des gens, ils les rendent des médiocres, des gens minables. Alors que on est tous gagnants. On est tous des gagnants. Il n'y a personne qui vient sur Terre pour perdre. Ça n'existe pas. Jamais Hachem, il va envoyer quelqu'un pour qu'il ressorte perdant. Ça serait cruel de sa part. Hachem, il a créé le monde que par miséricorde parce qu'il nous aime. Vous croyez qu'il va nous mettre dans des conditions où on va se faire avoir. Mais le problème, c'est qu'il y a ces gens-là, ces voleurs d'âme. Exactement, comme vous dites, Gabriel Spiro, c'est très beau ce que vous dites. L'âge d'or de l'espèce humaine, c'est pas derrière nous, il est devant nous. Ça, ils le savent. Ils sont criminels par peur, ouais. Ils ont peur de lâcher le morceau. Ils ont peur de lâcher le morceau. Parce qu'ils savent que des gens comme eux, ils n'auront pas de place dans le nouveau monde. Maintenant, on va vers le nouveau monde. New World, ça y est, on va vers le nouveau monde. Ils n'ont plus leur place. Tous ces menteurs, tous ces voleurs d'âme, ils n'ont plus leur place. Donc, ils se déchaînent sur les gens parce qu'ils savent que, ça y est, les gens, ils vont les renverser. Ils vont plus avoir affaire à eux. Ils vont avoir Hachem. Avoir Hachem. Hachem, il dit, ma maison, Beti Betefila Ikare le Koranamim. Ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. C'est ça, ma maison. Qu'est-ce que c'est la maison d'Hachem? Des murs où on fait des sacrifices, des offrandes. La maison d'Hachem, c'est une maison de prière pour tous les peuples, pour toutes les nations.
C'est ça, Hachem, il aura une maison. Quand tout le monde va comprendre que la seule chose qu'on a à faire dans ce monde, c'est parler avec Hachem, lui demander ce qu'on a besoin, parler avec lui, prier, lui demander des choses, se référencer à lui tout le temps, lui raconter tout ce qui se passe avec nous. C'est tout ce qu'on a à faire dans ce monde. C'est ça l'optimisation du passage sur Terre. Si on arrive à faire ça, on se débarrasse de tous ces gens-là qui veulent nous voler notre vie. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nous empêcher d'arriver à ça. Comme celui qui a kidnappé la fille dans le marchand, le pauvre. Il a kidnappé la fiancée. Il lui a dit, voilà, si tu cries, alors je t'étrangle tout de suite. Il veut pas la laisser crier. Même dans la paracha, vous voyez qu'une fille, une jeune, une jeune qui a été violentée. Alors si maintenant elle a été violentée dans les champs, alors elle est acquittée, elle n'est pas condamnée. Mais si elle a été violentée en ville, alors elle est condamnée. Parce que, a priori, a priori, on a un jugement favorable sur l'homme. Que quand il a un problème, il va crier vers Hachem. On le juge comme ça, parce que c'est sa nature. Donc maintenant, on se dit que cette jeune fille-là, qui a été violentée, c'est sûr qu'elle a crié. Seulement, comme elle était dans les champs, on l'a pas entendue. Donc, elle est acquittée, elle n'a pas de problème. Mais si c'est en ville, alors là, elle va être condamnée. Pourquoi? Pourquoi t'as pas crié? C'est tout ce qu'on lui demande. On ne lui demande pas, tu étais d'accord, pas d'accord, et très, tout ce qu'on veut. Non, t'as crié ou pas? C'est tout ce qu'on lui demande. On ne demande pas autre chose. Pourquoi tu cries pas? C'est tout ce qu'on te demande. On veut tout te donner, mais pourquoi tu cries pas? Pourquoi tu appelles pas Hachem? Pourquoi tu te laisses faire? Pourquoi tu te laisses voler ta vie? Pourquoi tu prends pas un moment pour raconter à Hachem tout ce qu'on te fait, tout ce que les gens qui veulent te voler ta vie? Pourquoi tu racontes pas à Hachem? Raconte à Hachem, raconte au tzaddik. Moi, je vais chez Rabbeinu, je lui raconte. Je dis, regarde, qu'est-ce qu'ils me font, Rebbe? Moi, je veux faire un mishkan pour toi. Tu sais très bien quelle est mon intention. Tu sais ce que je veux faire. Regarde ce qu'ils me font. Ils me font ça, je lui raconte tout. Pourquoi tu racontes pas? Pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu vis seul? Pourquoi tu veux vivre seul? Ça, c'est le principal du vol. Du vol, c'est le vol de la prière. C'est la chose la principale qu'on nous a fait dans notre vie, qu'on nous a volé le plus, c'est la prière. C'est là le plus grand hold-up de notre vie, c'est là-dedans. Imaginez-vous, à l'école, on vous apprend à prier. Vous apprenez à vos enfants à prier. Ça prend pas beaucoup de temps. Le soir, quand Rabbi Nathan, vous voyez Rabbi Nathan Gaon Olam, Rabbi Nathan, l'élève parfait, l'élève, le seul élève parfait qu'il y a eu dans le monde, c'est Rabbi Nathan. C'est la lune de Rabbeinu. C'est un homme d'un niveau incroyable. Et Rabbi Nathan, il s'occupait de ses enfants le soir. Il attendait que les enfants y rentrent. Et il dînait avec eux le soir. Il faisait le Birkat Amazon avec eux. Et il faisait Kriyat Shema avec eux quand il les mettait au lit. Et il faisait le schéma avec eux. Quand maintenant vous avez des enfants en bas âge, ils sont jeunes, ils sont complètement purs, ils peuvent tout capter de vous. Apprenez-leur à prier. Apprenez-leur à prier. C'est la meilleure chose que vous pourrez leur apprendre. Apprenez-leur quand ils vont dormir. Tu dis, regarde, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Il dit, voilà, je voudrais ça, je voudrais une trottinette, ou je voudrais un sac comme ça, ou des chaussures comme ça. Ok. Alors viens, on va demander à Hachem. Hachem, s'il te plaît, regarde. Voilà, je veux des chaussures comme ça, ou je veux une trottinette. S'il te plaît, j'aimerais avoir une trottinette. Apprenez-les à vivre comme ça. Tu as un problème, quel est ton souci? Mon souci, voilà, c'est que j'arrive pas à bien comprendre telle chose. Alors viens, regarde Hachem. Je veux comprendre. Je veux comprendre bien les mathématiques ou ça. Aide-moi à bien comprendre. Si vous faites ça avec eux depuis qu'ils sont petits, vous avez créé des êtres libres. Ils sont libres parce qu'ils vont jamais les voler. Ils pourront pas les voler parce qu'ils sont connectés avec Hachem.
Ils ne pourront pas voler leur vie. Ils ne pourront pas les rentrer dans le stress, dans les angoisses, dans la dépendance, dans la vente de leur idéal, la vente de leur vie. Jamais ils vont les acheter. Parce qu'ils sont libres. Ils sont libres. Ils communiquent avec Dieu. Ils sont entièrement libres. Ça, c'est de l'éducation. Ça, c'est de l'éducation. Je vous parle souvent de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle est à Shalom. C'est la, c'est la leçon qui m'a marqué le plus dans mon enfance, que j'avais peut-être 6 ans, 7 ans. Et je voulais acheter un masque pour aller sous l'eau. Là, il y avait des masques à l'époque avec un tuyau comme ça, un tuba, là, un masque avec une petite boule blanche pour pas qu'on avale de l'eau. Et on est sous l'eau, on voyait les poissons et tout, ça me plaisait. Et bon, mes parents ne voulaient pas m'acheter un masque, je leur demandais et tout. Ouais. Ah, bien sûr, avec ma grand-mère à la maison, et je m'aimais, comprends-moi, achète-moi le masque et tout. Et la pauvre, elle avait de la peine parce qu'elle avait rien, elle vivait chez nous, elle n'avait pas d'argent. Avant, il n'y avait pas ni le RMI, rien du tout. Les personnes âgées, ça n'avait rien du tout. Si les gens, ils n'avaient pas de l'argent à eux, de leur vie, ils n'avaient rien. Donc, elle vivait chez nous, et elle n'avait rien. Et tellement elle voulait me faire plaisir et tout, elle m'a dit, viens, viens. Alors, je me souviendrai, je pense que c'est l'acte le plus fort que j'ai vécu, l'enseignement le plus fort que j'ai vécu dans mon enfance. Et on est sorti dans la rue, on a marché. Et à un moment, il y avait un journal froissé comme ça par terre. Elle m'a dit, Dakame, c'était papel, donne-moi ce papier-là. Alors, je lui ai donné le papier, elle a ouvert, il y avait de l'argent dedans. Elle m'a dit, viens, on va aller acheter le masque. Et elle m'a emmené acheter le masque. Maintenant, moi, c'était pas quelque chose pour moi d'extraordinaire, parce que je la voyais, elle, comment elle était. Donc, pour elle, c'était sa vie, la prière, les miracles, c'est sa vie, elle vivait comme ça, c'était sa vie, c'était la norme de sa vie. Quand il y a quelque chose, on demande à Hachem, elle voit son petit-fils, elle veut lui faire plaisir. C'est toute sa vie, c'est de faire plaisir à ses petits-enfants, elle les voir joyeux, etc. Donc elle veut lui faire plaisir, elle n'a pas les moyens. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à Hachem. Et voilà, Hachem, il lui envoie. D'où elle savait que là-bas, il y avait, dans ce papier-là, il y avait de l'argent. D'où elle savait ça? Des gens qui étaient connectés, c'est tout. Avec Dieu, ils avaient la vraie vie. Et ces gens-là, vous ne pouvez pas leur voler leur vie. Ils n'ont jamais adhéré à aucun système du tout. Ils se sont trouvés dans tous les systèmes. Ils étaient à côté toujours des systèmes. Ils ont fait leur vie avec Dieu, c'est tout. Ils n'ont pas fait leur vie avec toutes les bêtises de ce monde. Ouais, je vous le raconte souvent, c'est vrai, parce que c'est les choses qui m'ont plus marqué dans ma vie. C'est des leçons de vie. Quel mérite d'avoir connu des gens comme ça. D'avoir connu déjà, d'avoir vu ça dans son enfance. Mais ça vous marque pour la vie. Maintenant, si vous habituez vos enfants, vous leur parlez, le soir, comme ça, ils vont dormir. Avant de s'endormir, vous leur apprenez à faire des doutes. Que tout ce qu'ils ont besoin, ils demandent à Hachem. Tous les soucis qu'ils ont, ils en parlent à Hachem. Après, vous lui dites, tu vas voir Hachem, il va t'aider, il entend la prière. Vous voyez, jour après jour, jour après jour. Vous les faites grandir avec ça. C'est des gens après qui sont sécurisés. Ils sont sécurisés. Personne ne peut les voler. Après, c'est fini. Parce qu'il n'y a rien qui va pouvoir prendre cette chose-là. Il n'y a pas plus grand que la foi et la communication avec Dieu. Il n'y a pas plus grand que ça dans le monde. Il n'y a personne qui peut vous voler votre vie. Personne. Personne. Regardez des pays qui ont cru qu'ils allaient amener des musulmans dans leur pays, qu'ils allaient complètement les intégrer dans leur système et les rendre leur voler leur vie. Mais ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont la foi en Dieu. Ils ont la prière et la foi en Dieu. C'est tout. On ne peut pas leur voler leur vie. Même si tu lui mets un costume et truc, il va enlever sa djellaba qu'il a dans son pays, il va mettre un costume, il va aller travailler, il va apprendre le français et tout. Mais tu ne peux pas lui voler sa vie. Parce que il a la émouna, parce qu'il prie. Tu peux pas, celui qui prie, tu ne peux jamais lui voler sa vie.
Vous voyez toute l'inversion qu'il a eu, le fils du roi. Comment il a retrouvé sa nature? C'est qu'avec la communication avec Dieu, c'est tout. C'est pas en faisant des plans, je vais faire ça et je vais faire. C'est que sa communication avec Dieu, c'est tout. C'est ça qu'il a remis à l'endroit. Alors que d'autres peuples, ils ont été déplacés ils ont disparu complètement dans les nations. Complètement disparu. Vous prenez en Amérique, vous avez ces melting pot, ils ont pris des gens de partout, des Portugais, des Italiens, des Anglais, de partout. Ils ont rendu tous des Américains. Ils les ont complètement. Mais des gens qui ont la foi et la prière, jamais vous pouvez les inverser. Jamais. Ils sont ininversables. Vous ne pouvez pas leur voler leur vie. Impossible. Amen, Rachel Ferber, tout à fait. Nous, maintenant, on essaye de se remettre à l'endroit. C'est pas facile pour nous. C'est pas facile. On a été éduqués, on nous a volé notre mental, notre émotionnel, notre tout. On nous a tout volé. Maintenant, on essaie de revenir. On essaie de revenir. Mais on doit se rééduquer. On fait de la rééducation mentale. Qu'est-ce que c'est les cours qu'on fait? C'est de la rééducation mentale qu'on fait. C'est de la thérapie mentale. C'est-à-dire, on prend notre tête et on est en train de la soigner. C'est-à-dire, on train de soigner notre façon de voir la vie pour pouvoir avancer. Parce que si on ne soigne pas nos concepts, on ne va pas avancer du tout. Même si on fait des choses, il faut que tu changes le concept de vie. Comme tu vois la vie, il faut que tu changes ça. Il faut que tu saches que le numéro un de la vie, c'est la prière, c'est tout. Que l'aide des doutes, c'est la chose la plus élevée qui est. Le dialogue avec Dieu, il n'y a pas plus élevé que ça. Une fois que tu vas commencer à t'entraîner, à te rééduquer, parce que Béhémet, on a été complètement retourné et volé, on nous a volé notre vie. Maintenant, on essaie de revenir, de se remettre en place. Mais si maintenant vous apprenez à vos enfants depuis qu'ils sont petits, voilà, quelqu'un m'a dit aujourd'hui, un ami il m'a dit, je lui ai demandé comment ça va le petit, il a un petit garçon de 2 ou 3 ans. Et il m'a dit, je l'ai amené à la synagogue pour la première fois, je l'ai amené Shabbat. Et il m'a dit, maintenant, il parle que de ça, toute la semaine, il parle de ça. Je veux aller à la synagogue, synagogue, synagogue. Il demande que ça, c'est tout. Ça y est, il a vu un endroit où on prie et tout. Ça y est, il veut ça. Il veut ça. Donc, un petit enfant qui voit que, au lieu que tu l'emmènes au Luna Park ou à des trucs comme ça, amène-le dans des endroits de prière qui sentent la sainteté d'une synagogue et la sainteté du Sefer Torah, la sainteté des livres de prière, qui sentent que là-dedans, il y a une connexion avec l'infini. Avec ça, tu le sécurises. Tu le sécurises, c'est-à-dire personne ne peut rentrer en lui et le voler. Donc, il demande ça à David Ameller. Atsile, sauve-moi, délivre-moi d'Adam Ra, Ish Hamassim, un homme qui vole les gens, de ceux qui volent les gens. Merci Israël, merci à vous mon ami. Vezeprinat yichalku bigdei lahem, והלבושי יפילו גורל, ואתה השם אל תרחק. Zeprinat yichalku begadai lahem. Ils ont pris mes vêtements et ils les sont partagés. Valevouché yapilu goral. Et sur mes vêtements, ils ont fait tomber un goral, c'est-à-dire un tirage au sort. Ve'Hachem al tichak. Hachem ne t'éloigne pas de moi. Ils m'ont volé mes vêtements. Qu'est-ce que c'est les vêtements? Mes vêtements, ça veut dire c'est mes concepts de vie. Ils m'ont volé mes concepts de vie, le statut de ma vie. Qu'est-ce que c'est ma vie? Que tu prends quelqu'un, tu lui demandes qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu veux devenir? Tu vas voir les bêtises qu'il va te dire. Pourquoi? Parce qu'ils lui ont volé ses vêtements, c'est-à-dire ils lui ont volé l'enveloppe de ce qu'il devait devenir sur Terre. Ils lui ont volé ça. Comme Adam Arishon, il a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Il a perdu son corps. Il a reçu un corps d'animal après. Le corps qu'on a, nous, c'est un corps d'animal. C'est pas le corps d'un être humain. Le corps de l'être humain, c'est un corps en lumière. C'est pas un corps en chair. Il avait
ketonet or, il lui a donné ketonet or en peau. Mais nous, ce qu'on a, c'est une peau d'animal. C'est pas un être humain, il n'est pas comme ça. Un être humain, il n'a pas de la chair comme ça et des poils et des trucs. C'est animal. L'homme, il était en lumière, il n'était pas comme ça. Seulement, il s'est fait voler sa vie par le serpent. Et voilà, il a rendu un animal, il lui a volé son vêtement, il lui a rendu sa chair même, il lui a volé. Donc maintenant, ça, c'est tout le but de tous les philosophes et les politiciens et tous ces systèmes-là. C'est que de voler les vêtements des gens, c'est-à-dire de leur voler leur nature, ce qu'ils sont vraiment. Donc David Amelech est pris sur ça. Atzila mecher nafshi miyad kelev yechidati. Il dit, sauf de l'épée, mon âme, cette épée-là qui inverse, sauve-moi du chien, c'est-à-dire des chiens, c'est des chiens. Des chiens qui dévorent les gens, qui sont là à mordre les gens, leur prendre leur vie. Chez Kolze, Hirba, David, Leitpalel, Hachem Idbar, tout ça, Rabbi Nathan nous amène quelques passages, quelques versets des psaumes pour nous dire combien David Amelech il a prié Hachem. Et Natzel, Me'aroshek, Vagzela, Ve'achamas, chez la clipote. Vous voyez, Rabbi Nathan, il dit le mot clair, ce que je vous ai dit. Gzela, c'est des gazlanim, c'est des voleurs de vie. Voleurs, c'est des voleurs, les politiciens, les éducateurs, les écoles, les lycées, c'est des voleurs. Au lieu quand on arrive à l'école, nous apprendre à prier, ils nous apprennent à mentir dans la vie, à chercher à réussir, à avoir de la réussite, de l'honneur, de l'argent, d'une place sociale, d'être bien vu que des bêtises, que ce qui sert à rien. Ils nous apprennent que ce qui sert à rien. Et pendant ce temps-là, ce qui était le principal de notre vie, on l'a pas découvert. Et au contraire, on est à l'envers. Après même, tu veux prier, même si on t'emmène dans la synagogue, tu n'as pas envie de prier parce que tu vis pas là-dedans. Ils t'ont tellement inversé que ce qui s'appelle bien pour toi, ça t'énerve. Et ce qui est mal, ça t'attire. Ils t'ont inversé complètement. Comme lui, il a été complètement inversé. Il aimait que les bêtises. Il allait dans les bêtises, tout ça par désarroi, par frustration. Il allait dans ces bêtises-là. Alors il emploie le mot Rabbi Nathan. Voilà. C'est des voleurs, ces clipotes, c'est des voleurs de vie. Il faut les appeler par leur nom. Ce sont des voleurs de vie. Quand les religieux en Russie, ils appelaient les communistes les gazlanim, les voleurs. C'est des voleurs de vie. De dire que tous les gens sont pareils et que tous les gens égalité, fraternité, tout ça, c'est des trucs bidons complètement. C'est du vol. Il n'y a pas d'égalité. Chacun, il a sa vie. Il n'y a pas d'égalité. Chacun, il a sa vie. Il est ni mieux, ni pire. Il est ce qu'il est, c'est tout. Il est ni moins bien que l'autre, ni plus que l'autre. Il est ce qu'il est, c'est tout. Tous ces principes-là qui rentrent, soi-disant des liberté pour tout le monde, il faut assister les Afghans, il faut faire des trucs, tout ça, vous croyez qu'ils ont quelque chose à faire de ces gens-là? Ils ont rien à faire. Mais ce qu'ils veulent, c'est intoxiquer les gens, c'est tout. T'intoxiquer, de croire que tous les gens, ils sont pareils, il faut aider tout le monde, parce que tout le monde, tous les gens, ils sont au même niveau de réussite. C'est pas vrai. Chacun, il a sa vie, c'est tout. Moi, j'ai ma vie, toi, tu as la tienne, et on est béchalom, et on s'entraide, et on échange ce qu'on a, et on n'a aucun problème. Ni on a envie de ce que l'autre il a, ni on envie l'autre, ni on se sent pas bien dans notre peau. On est jaloux de personne, et on n'est pas angoissé de ce qu'on a, on est content de notre vie. Mais il te fausse toute la vision de la vie, toute l'information, la politique, les rapports entre les pays, la façon dont ils parlent de ça, de l'autre, de ça. Tout ça, c'est rien que pour intoxiquer mentalement les gens, c'est tout. C'est pour les rendre fous. Alors après, les gens, ils sont complètement fous. Ils sont complètement fous parce qu'ils vivent pas des vies d'êtres humains. Ils n'arrivent pas à vivre comme des êtres humains, comme des vrais êtres humains. Donc c'est très difficile la vie après. C'est très désagréable aussi. C'est pas, les gens, ils sont malheureux. Quand quelqu'un, il vit pas sa vie, il est malheureux, il est pas bien dans sa peau. Comprend pas pourquoi, voilà, comme lui, il comprend pas pourquoi lui arrive ça, il est malheureux.
Ouais, comme vous dites, Hélène Pring, des principes problèmes. Moralisateur laïque en prime. Ouais, comme tu dis, Shmuel, t'en fais croire que celui qui a 10 millions d'euros, il est mieux que celui qui a 1 million d'euros. Quel rapport, ça? Aucun rapport. Mieux que quoi? Je suis une créature d'Hachem, c'est tout, je suis unique. Je ne suis pas mieux ni pire. Pas besoin de comparer. Pourquoi comparer? Tout ça, c'est de l'intox. Vous voyez, tous soi-disant, c'est des grands idéaux. Égalité, fraternité, waouh, on est tous égaux. L'homme, on est tous des êtres égaux dans les droits, les allocations familiales et les droits, chacun a ses droits, chacun les trucs. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On n'est pas égaux du tout, et heureusement, bah, sinon ça voudrait qu'on serait des photocopies, des photos, on serait tous, on n'est pas, on est unique, chacun. Et c'est ça le principal qu'ils nous ont volé, c'est cette conscience-là. Parce que si tu sais que tu es unique, tu vas t'occuper de toi, tu vas t'occuper de ta vie, mais avec ta méthode à toi. Parce que tu vas te chercher toi-même. Tu sais que tu es unique. Donc tu vas copier personne. Tu vas faire ta vie, c'est tout. Et ils t'ont volé en te disant, essaye de ressembler à celui-là, essaye de ressembler à l'autre, essaye de ressembler à Steve Jobs ou essaye de ressembler à Elvis Presley ou à John Lennon ou à celui-là ou à l'autre. Essaye de ressembler à des gens. C'est des modèles. C'est des modèles, il faut le ressembler. Qu'est-ce que j'ai besoin de ressembler? À qui? Je veux me ressembler à moi-même, c'est tout. J'ai ma propre ressemblance, j'ai mon identité. Pourquoi je ressemble? Ça, c'est le pire, c'est du vol, le vol de la vie par le, comme on dit, nivellement par le bas. C'est-à-dire que niveler tout le monde pour dire que tous les gens ils sont pareils, tous les niveler. Avec ça, tu es tranquille qu'il n'y a personne qui va essayer de faire sa vie. Il va copier l'autre et essayer de faire comme l'autre, et parce qu'on est tous pareils. Donc, s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui est bien, il faut copier ce qu'il fait. C'est comme ça que ça va être bien pour moi. Tout. Non, c'est pas vrai. Ce qui est bien pour lui, ça peut ne pas être bien pour toi. Ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. Il y a un, il va étudier toute la journée, l'autre, il va prier toute la journée, l'autre, il va faire du recette toute la journée, l'autre, il va travailler toute la journée, l'autre, il va faire de la recherche, l'autre, il va danser toute la journée. L'autre. Chacun, il va faire sa vie, laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille, ne le copie pas. Fais ta vie à toi. Exactement. C'est sûr, quand on est conditionné sous une autre forme, on perd toutes nos qualités. Quand on te vole ton vêtement, comme elle dit Madame Ménana, c'est-à-dire, en fait, on te vole ton conditionnement, c'est-à-dire, on te vole ta nature personnelle. On te vole ton vêtement, on te donne un vêtement d'animal, de consommateur. 60 millions de consommateurs. On a fait des études pour vous. On a été voir que maintenant, les choux-fleurs qui vendent à Carrefour, ils sont beaucoup moins chers que ceux qui vendent à But ou, je sais pas, à truc, Mammouth. Et voilà, ils font des études sur ça. Ils te rentrent ta tête là-dedans, tu vois. Et tu dis, ah ouais, c'est vrai, c'est moins cher là-bas, c'est de meilleure qualité. On a vu que ça, c'est. Et voilà, toute la journée, ils te balancent des choses comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec ça, ils te prennent ton vêtement. C'est-à-dire, ils te volent ta façon de voir la vie. Ils t'inculquent des choses qui sont fausses. Qu'est-ce que j'ai à faire, moi, de ça? Qu'est-ce que j'ai à faire? Tu crois que je suis dans ce monde pour ça? J'ai d'autres choses à faire. Je vais m'occuper de ma vie. Je suis là pour quelques dizaines d'années. Je vais m'en aller. Tu crois que j'ai à faire quelque chose avec 66 millions de consommateurs qui ont été faire des enquêtes pour voir ça. Qu'est-ce que j'ai à faire de tout ça? J'ai ma vie. Elle va passer comme un clin d'œil. Tous les gens qui sont là, les gens qui ont plus de la soixantaine, ils vous diront, la vie, c'est un clin d'œil. C'est rien du tout. C'est vraiment un clin d'œil. Vous vous retrouvez à l'âge de 60, 70 ans, vous avez l'impression que vous n'avez même pas commencé encore à dessiner les projets que vous vouliez faire. Et ça y est, la vie, elle est passée presque complètement. C'est une arnaque totale. C'est vraiment un vol terrible. Et voilà, Rabbi Nathan, il a dit, voilà,
Sauve-moi de Xéla et du Hamas, sauve-moi de ces voleurs-là. Chez la clipote, chez Maïetzehar Bechayalotam, qui sont le Yetzehar et toute son armée. Il a des soldats partout. Partout, il a des soldats. Il a des soldats dans le monde entier, même dans le monde religieux, des soldats avec des barbes, et des papillotes et des chapeaux et tout. Il en a partout des gens. Ne croyez pas que s'il y avait des endroits où il n'y en a pas, oh, ça serait super, on irait tous habiter là-bas. Il n'y a pas, ils sont partout. Ils sont partout, ces gens-là. Les voleurs de vie sont partout. Ça marche partout. העושקים חס ושלום את הנפשות בעוונותיהם ומפשיטים מהם בגדיהם. Voilà. Ils volent les âmes, ils leur enlèvent leurs vêtements. Vous voyez, Bédiouk, Hashem, et que Bezat Hashem, voilà, Rabbi Nathan est avec nous, nous dirige, nous protège et nous montre comment suivre le fil de l'enseignement. Mafshiti mehem bigdehem, ils leur enlèvent leurs vêtements. Ulvushehem akdoshim, leurs vêtements saints, comme elle a fait la femme de Potiphar, elle a attrapé Yosef par son vêtement. Elle l'a attrapé par son vêtement. C'est avec ça qu'elle voulait l'attraper. Elle a dit non, toi, tu es comme nous, t'es comme nous. Elle veut lui prendre son vêtement. Chacun vient, ils veulent nous voler nos vêtements. Non, tiens, on va te donner une blouse de travail. Tu es comme tout le monde. C'est comme tout le monde. Tu prends ta blouse de travail comme tout le monde, c'est tout. Ne viens pas nous faire des spécialités de quoi que ce soit. Tu n'as rien de spécial, tu es comme tout le monde. Et c'est tout, voilà. Ils sont mafshit bigdem, ils leur enlèvent leurs vêtements. Ou le vouchéem, le shenishtanim peneem. Ils leur changent leurs vêtements jusqu'à que leur visage change. Même leur visage, c'est plus le même. Là, les dames qui étaient à Ouman, là, elles sont rentrées à Paris. Elles ont dit à ma femme, quand elles sont arrivées à l'aéroport, alors elles ont, je sais pas, il y avait les gens là-bas qui distribuaient des chariots, des trucs. Et quand elles les ont vues, elles ont été vraiment, les gens de l'aéroport, ils sont restés à les regarder comme ça. Ils disent, mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez des visages rayonnants, vous avez des visages lumineux. Ils ont vu. Parce que les gens qui sont éteints, ils voient des gens qui ont un visage allumé, qui ont un visage avec de la lumière. Et ça, c'est ce qu'ils font. Ils te changent tes vêtements. Après, ils t'éternisent ton visage complètement. Tu perds ton panim. Ton panim, ça veut dire ton identité qui est sur son visage. Chokhmat Adam Tahir Panav. La chokhmat de quelqu'un, elle éclaire son visage. Alors, quand ils te volent tes vêtements, après, ils te donnent des vêtements de clodo qu'ils ont là-bas. Avec ça, ils changent ton visage. Tu as un autre visage après. Tout le lien de Elul aussi, c'est écrit dans les Sfarim et tout, c'est que tout le travail qu'on fait de Elul, c'est pour avoir un visage différent de l'année, c'est-à-dire un visage proche de notre identité véritable. Et avec ça, quand le jour de Rosh Hashanah, le Yetzirah, il ne nous reconnaît pas. Parce que lui, il a l'habitude de nous voir dans l'année qu'on fait des bêtises, etc. Alors, une tête est... Comme tu dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu as fait? Tu as une sale tête aujourd'hui, ou je sais pas. Ça s'exprime sur le visage de la personne. Alors, ils volent les vêtements. Et après, ils changent le visage des gens. Voilà, exactement. Mayan Novea, panim et pnim, exactement, Chazak. C'est-à-dire le visage et l'intérieur. Le visage, il reflète l'intérieur de la personne. Et c'est ça qu'ils veulent voler. Tu confirmes, Isram, ouais. Ce qui nous dit Rabbi Nathan, on le vit. Si on est là, c'est parce on a tous vécu ça. Et qu'on en a eu marre de ces voleurs-là. Vous voyez, leur visage, ils changent. Ils se reconnaissent plus. Ils sont méconnaissables par rapport à eux-mêmes. Ils sont méconnaissables. Ils se regardent à la glace, ils trouvent qu'ils ont des têtes de métèques, ils ont des têtes de trucs. Ils disent que c'est cette tête que j'ai là. C'est pas eux. C'est pas le visage. Ce visage-là, c'est pas le visage de la personne. On lui a volé son vêtement. Donc elle a un autre visage. C'est pas ça son visage. Il dit, ils se reconnaissent plus.
Ils reconnaissent plus la splendeur de ce qu'ils sont. Quelqu'un, s'il était splendide à ses yeux, il ferait attention à lui, à sa vie. Noblesse oblige, quelqu'un qui voit qu'il a une valeur, une splendeur, il va faire attention, il va la protéger, il va se garder de certaines choses pour pas abîmer. Maintenant, quand on t'a convaincu que tu vaux rien du tout, que tu vaux juste tu vas copier des gens et tu vas essayer d'être comme eux, tu vas avoir des vedettes que tu vas copier que ce soit à l'école ou dans la réussite dans la vie, etc. Tu as des vedettes, des modèles et tu copies ces modèles, voilà, c'est tout. Toi, tu vois rien du tout. Alors maintenant, ton visage, tu le connais pas ta valeur, tu connais pas ton identité, ce que je vous ai dit tout à l'heure. On sait pas où on peut arriver si on se prenait en main et qu'on vivait comme on doit vivre. Bon, Hachem Rabbeinu nous prend, il nous remet complètement à l'endroit. La méthode de Rabbeinu, c'est une méthode qui te remet complètement à l'endroit. Et si tu l'écoutes Béhémet, tu peux arriver à des niveaux extraordinaires, comme il a dit lui-même, qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Des gens comme il n'y a jamais eu dans le monde avec la méthode de Rabbeinu. Rabbeinu te met complètement à l'endroit. Il te fait devenir toi-même. Et une fois que tu deviens toi-même, tu vas commencer à voir la splendeur de ton âme. Tu vas t'investir pour l'améliorer, pour l'embellir, pour la développer. Et tu peux arriver à des choses merveilleuses. Et tous, on a des avenirs merveilleux devant nous. Juste, il faut utiliser la méthode, c'est tout. Mais chacune, tous, c'est des merveilles. Tous les gens, c'est des merveilles. Vous voyez, quand vous parlez avec des gens, que vous les fréquentez, vous voyez des fois des choses qui dépassent comme ça, des merveilles. C'est-à-dire, vous voyez quelque chose de la personne qui dépasse complètement le côté courant et blabla de la vie, etc. Vous voyez quelque chose qui est très, très spécial dans la personne. Parce qu'il y a des choses qui passent, comme on voit dans le fils qui était en pierre précieuse. À un moment, en travaillant, il s'est coupé. Et quand il s'est coupé, alors sa sœur, elle a vu à travers la coupure, elle a vu les diamants qu'il y avait à l'intérieur de lui. Elle a vu les diamants. Et là, elle a commencé la guerre contre lui, à lui faire des malédictions, de la sorcellerie, elle a été voir des sorciers, elle a demandé, voilà, si je fais de la sorcellerie à quelqu'un pour qu'il devienne lépreux, et est-ce qu'il peut guérir? Alors le sorcier lui a dit, si tu jettes le sort, le sortilège ou le sort, je sais pas comment ça s'appelle, tu le jettes à la mer, alors il pourra plus jamais guérir. Alors elle a fait ça, et maintenant il a attrapé la lèpre, le manque de peau. Justement, manque de peau, PEAU, manque de peau, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il est devenu en diamant, parce qu'il a sa peau qui est tombée. Donc ça y est, il a pris son vrai vêtement. Avant, il n'avait pas son vrai vêtement. Elle était tellement jalouse de lui, tellement jalouse de lui. Il n'avait pas son vrai vêtement. Elle se consolait avec ça. Elle disait, bon, c'est vrai que le tzaddik, il a dit à mes parents qu'ils allaient avoir un fils en pierre précieuse, mais au moins ça va, il n'est pas en pierre précieuse. Bien qu'il était hyper doué, il avait des qualités extraordinaires, mais au moins il n'était pas en pierre précieuse. Et quand il s'est blessé et qu'elle a vu, alors là, elle s'est déchaînée contre lui, et elle a commencé à l'attaquer. Comme je vous dis tout à l'heure, la marloquette, elle commence la marloquette. Et quand il une marloquette, c'est là où toute la splendeur de la personne va, c'est-à-dire ils vont obtenir le contraire de ce qu'ils voulaient obtenir. Eux, ils ont voulu faire de la controverse pour éteindre la personne. Et c'est justement comme ça qu'ils vont réveiller tout le bien qui est en elle et que ce bien-là, il va se voir, il va sortir et toute la splendeur de la personne. Imaginez-vous que si vous saviez que derrière votre peau, c'est que des diamants, de la pierre précieuse, que vous êtes entièrement en lumière à l'intérieur, que c'est juste une enveloppe, c'est tout, mais que vous êtes entièrement en lumière. Si on vous avait pas volé votre vie, vous serez des gens extraordinaires, exceptionnels, des exceptions dans le monde, chacune, des êtres époustouflants, chacune, parce qu'on est construit pour être comme ça. C'est comme ça qu'Hachem nous a conçus. Il nous a conçus pour être des merveilles. Seulement, ils nous éteignent. Ils font que ça. Le système, il faut qu'ils nous éteignent, c'est tout. Nous voler nos vêtements pour pas qu'on voit qu'on est en diamant. Ils nous volent les vêtements. Ils nous volent nos vêtements. Il y avait
un petit enfant qui était très proche de Rabbi Nathan. S'est rapproché de Rabbi Nathan et son père, il voulait pas absolument pas qu'il soit à Breslev. Alors, comme Rabbi Nathan, il faisait son cours de Torah le Shabbat. Alors, le petit, il allait toujours dans le cours de Rabbi Nathan. Alors, son père, il voulait pas qu'il aille. Alors, il lui a pris ses vêtements de Shabbat et il lui a caché, il lui a enlevé ses vêtements. Et lui, le petit, il s'est pas du tout laissé abattre. Il a pris des vêtements qu'il a trouvés comme ça, des vêtements très grands d'adultes et qui n'étaient pas des vêtements du tout de Shabbat. Il les a mis et il est rentré, il est allé comme ça chez Rabbi Nathan. Et quand Rabbi Nathan, il a vu ça, il a tout compris ce qui s'était passé. Et il a dit, ça te vaudra une grande Torah. Tu auras avec ça je sais pas ce qu'il lui a promis, si c'est dans l'autre monde ou Rabbi Nathan, il lui a promis des choses extraordinaires grâce à cette chose-là. Il a dit, tant pis, vous m'avez volé mes vêtements. Eh ben, même sans ces vêtements-là, je vais y aller quand même, c'est tout. J'y vais, vous n'allez pas m'arrêter. Je vais chercher la vérité, je vais me chercher et je vais y arriver, c'est tout. Je vais y arriver. Rabbeinu, il nous encourage tout le temps parce que Rabbeinu, il voit qui on est. Il faut que vous sachiez il voit qui on est. C'est pour ça qu'il nous dit tout ça. Parce que ça lui fait de la peine. Ça lui fait de la peine de voir que on est complètement pris par des clipotes qui nous volent sans arrêt notre vie, notre identité, nos aspirations, nos rêves, toute l'expression de notre âme, elle est volée. Elle est volée en permanence. Le système, il fait que ça. Il fait que ça. Regardez combien il faut lutter pour arriver à sortir un petit peu. Regardez, on est là. Voilà combien on est 137 là. Regardez, il faut qu'on se lève à 4 heures du matin, à 3 heures du matin, les gens en France. Voilà ce qu'il faut qu'on fasse pour arriver à un petit peu se dégager de l'influence du système pour pas qu'il nous vole complètement notre vie. On est obligé de casser le sommeil, c'est-à-dire d'être sur nos gardes. Pourquoi on casse le sommeil? C'est pour être réveillé toute la journée. C'est pas quand vous voulez la nuit, c'est pas que la nuit vous êtes réveillé. C'est que vous êtes en éveil toute la journée. C'est-à-dire vous allez repérer les voleurs. C'est-à-dire celui-là c'est un voleur, ceux-là ils viennent me voler ma vie. Vous allez les repérer, c'est tout. Vous allez les voir clair. Tandis que si vous êtes dans le sommeil, ils profitent de ça. Eux, ils envoient de la poudre de sommeil tous les jours. Ils font que ça. Ils endorment le monde complètement. Mais celui qui se lève à Khatsot, il peut pas l'endormir. David Amelech, il a rentré un éveil dans le monde. David Amelech, il dormait pas jamais plus que 18 minutes. Il y a personne qui peut l'endormir. Celui qui entend la mélodie de David Amelech, qui est à Khatsot, personne ne peut l'endormir. Il est éveillé toute la journée. Quelqu'un veut l'embarquer un truc, il dit non, je veux pas, ça m'intéresse pas. Mais voilà, c'est pas la peine de discuter, ça m'intéresse pas, c'est tout, c'est pas mon truc, j'ai pas envie de ça. Et quand il voit quelque chose de bien, il dit j'y vais. J'y vais, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, les trucs, l'Ukraine, les trucs, pays rouge, pays tard, là. J'y vais, c'est tout. C'est dangereux, tu sais pas, il y a des virus, il y a des trucs. Laisse-moi tranquille. Ils ont sorti des trucs, soi-disant, qui veulent faire un attentat au Mohamed. Tout ça pour angoisser les gens, c'est tout. Ils balancent ça comme ça, c'est gratuit. D'où ils ont ça? D'où ils savent ça? C'est qui? C'est les gens qui ont organisé soi-disant un attentat, ils vont leur dire, vous savez, on va faire un attentat. Donc, c'est pas eux qui leur ont dit. D'accord? Donc, d'où ils savent ça? D'où ils savent? Ça va rien du tout. Seulement, ils balancent des trucs et ça va. S'ils ont gagné même une personne qui vient pas au mal à cause de ça, ils ont gagné. Même une. Même détruire la vie d'une personne, ça leur suffit. Ils sont d'accord sur ça. De faire tout ça pour une seule personne. Que sa femme, elle va lui dire, ou sa mère, ou sa truc, elle va dire, mais tu es fou, tu vas pas. Ça va pas, non. Ils ont dit, regarde ce qu'ils ont dit aux infos. C'est aux infos. Ils l'ont dit aux infos. T'es plus malin qu'eux. C'est les infos. Ils sont en train de préparer des trucs et tout. Mais t'es fou, t'es malade, tu vas pas être... Un seul, s'ils empêchent un seul de venir, ils ont gagné. Un seul. À plus forte raison, s'ils empêchent 5 ou 10 ou 50. Il y a des gens malades dans le monde. Des gens, tu leur dis un truc comme ça y est, tout de suite, c'est la panique. La panique totale.
Mais tu es fou, tu es un malade. Tout ça pour prier. Pourquoi tu ne peux pas prier ici à la maison? Qu'est-ce qu'il a le rabbin? Il n'est pas beau le rabbin de la communauté? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourquoi tu vas aller là-bas? Chez un rabbin ukrainien. Ici, il y a un rabbin de chez nous, les trucs, ils chantent bien et les gens ils sont gentils avec toi à la synagogue. Ils savent pas de quoi tu parles, Bichlal. Ils savent pas dans quelle vie tu es. Tu sais pas dans quel monde tu vis. Il faut croire que tu vis dans les mondes où ils sont eux. Ils savent même pas qu'est-ce que tu es en train de chercher. Quelles sont tes aspirations, où tu vas. Ils savent pas dans quel monde tu appartiens. Ils ont des critères, des raisonnements qui sont vraiment d'une bêtise et d'une folie totale. Ouais, Lionel Flalo. En se levant à Chatzot, ça veut dire qu'on a commencé le chemin vers la révélation de notre identité, de notre unicité. Ils ont rien de fondé, ils racontent des bêtises. Amalek, il envoie de l'info comme ça. Maintenant, l'an dernier, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est carrément le gouvernement israélien qui a écrit au gouvernement ukrainien. Il dit faites attention parce que les Israéliens, ils sont porteurs du virus, ils vont venir vous amener le virus chez vous. C'est passé dans la presse ici. Vous savez comment ils nous regardaient, les Ukrainiens, ils ne nous laissaient pas rentrer dans les magasins. Des magasins, à peine ils nous voyaient, mais avec le masque, tout. Dégage, dégage, tu rentres pas dans le magasin. Quel gouvernement au monde il peut faire une chose pareille, d'avertir un autre pays que ses citoyens, c'est des porteurs de virus qui vont venir les intoxiquer. Mais quel monstre il faut être pour faire une chose pareille? Quel Amalek il faut être? Quel monstre il faut être pour dire des choses comme ça? Alors maintenant, ça n'a pas marché. C'est-à-dire, ils ont fait ce qu'ils ont fait. OK. Maintenant, les gens, ils sont venus. Ils sont venus un mois et demi après. Ça, ils ont cassé le tabou, comme on dit. Ça y est, c'est fini. Alors, ils laissent venir, il n'y a pas de problème. Mais ils essaient de placer des trucs comme ça, des bombes sous-marines comme ça, des choses. Ouais, attention, il y a l'attentat qui se prépare. C'est comme Méron. En fait, les 45 qui sont morts à Méron, c'était un attentat. Et donc, ils ont planifié. Qui est-ce qui a planifié? Quoi? D'où tu sais? Ouais, dites des bêtises, c'est tout. Juste décourager les gens. Et je vous dis, si même découragent un seul, ils sont gagnants. Parce qu'un seul qui vient au Man, c'est la révolution mondiale. C'est pas que lui. Lui, quand il vient ici, tous les gens qui dépendent de lui, toutes les âmes, elles reçoivent des décharges d'éveil énormes, énormes. Et celui qui vient ici, il change le monde. Rabbi nous dit, le voyage de chacun, il amène la Géoula. C'est comme ça que Mashiach va venir. Le voyage de chacun, de chacune à Ouman, ça délivre le monde. Tu libères des gens. Tu leur envoies de l'éveil, de l'info, que les gens, ça y est, prennent conscience qu'ils sont vivants, qu'ils ne sont pas obligés d'être des produits du système et des gens à qui on a volé leurs vêtements. Tu leur rends leurs vêtements, tu leur rends leur identité. Un seul qui vient. Un seul qui vient, ça fait des milliards et des milliards de formules que le tzaddik il utilise dans le monde pour réparer le monde. Même si avec tout ce qu'ils font, comme la shonara et tout, ils empêchent une seule personne de venir, ils sont gagnants. Même une. C'est une guerre terrible qui se trouve avec des niveaux très élevés. Ouais, Hashem Ishmo, Hashem Ishmo. Exactement, c'est toujours la même histoire que dans le Ménana. Les victimes, ça devient les bourreaux, tout à fait. Les Hashem. Exactement, Rabbi Nathan l'a dit, mon Mashiach en moi, il est là déjà. Celui qui vit avec Rabbeinu, dans les conseils de Rabbeinu, il est déjà dans Mashiach. C'est ça le pire, c'est de ne pas connaître sa valeur, de dévaloriser à ses yeux, de pas connaître sa valeur. Voilà, tout le système, il te vole la conscience de la valeur que tu as. C'est ça qu'il veut. Il veut te dévaloriser à tes yeux. Il veut te rendre commun, comme on dit le commun des mortels, il veut te rendre commun à la médiocrité qu'eux, ils ont créée. Voilà, ils te disent, voilà, qu'est-ce que tu as de spécial et tout. C'est ça la finalité. En makiri metiakar gdolatif artam, que les gens ils connaissent plus, ils reconnaissent plus la grandeur de la splendeur de ce qu'ils sont. Ou machlifim ou amérim tov bera, et ils changent, ils inversent le bien en mal,
et le mal en bien, chas v'shalom. Chez Kolze ou Prinat Echale Atmurot, tout ça c'est les palais d'inversion. Mais j'ai Prinat Beyatrav Kidruchi, Padita Uti Hashem El Emet, a dit comme on dit le soir, avant d'aller dormir, entre tes mains, Hachem, je remets mon souffle, tu me délivres, Hachem, El Emet, le Dieu de vérité, Adam Tamid, chacun, tout le temps, il doit faire ça, de remettre son souffle, son âme, tout le temps entre les mains d'Hachem. Je me remets entre tes mains, voilà. Ma vie, je la remets entre tes mains. Que Hachem, c'est lui, ça soit le gage. C'est lui qui est le gageur. C'est-à-dire, c'est lui qui a le gage de notre vie. Du moins, ma vie, je la donne à Hachem. C'est tout. Je la donne à personne d'autre. Il n'y a personne qui va me voler ma vie. Pour qu'il le délivre de celui qui veut lui voler, qui veut lui inverser sa vie. Chez Vdeoto, Rabbeinu ici, il parle du Pidion, que les Breslevers ont l'habitude de faire, de donner pour Pidion. On fait Pidion, surtout à Rosh Hashanah. Toute l'année et tous les jours, les Breslevers, ils donnent pour le Pidion. Et Chatzot aussi, Rabbeinu dit c'est un Pidion. Quand on se lève à Chatzot, c'est un Pidion. Je dis un Pidion. Ça veut dire qu'on se délivre de ces forces-là qui veulent nous voler. Tous les jours, c'est pas une fois, c'est que tous les jours, ils veulent nous voler notre vie. Avec telle chose, ils veulent nous rentrer dans des angoisses, et après on perd la tête, on n'est plus branché, on perd nos sensations, notre sensibilité, notre émotionnel et tout. On n'arrive plus à se brancher parce que notre tête, elle est troublée par tout le mal qu'ils nous font. On a besoin d'être délivré tout le temps d'être délivré. Bon, Hachem, chaque nuit qu'on se lève, on sait qu'on est délivré, que la journée, on est sécurisé, c'est tout, il n'y a personne qui va nous voler. Cette journée, en tout cas, il n'y a personne qui nous l'a volé. Personne ne peut nous la voler. On l'a sécurisé, c'est tout, il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas d'accès. J'ai donné à Hachem, c'est tout, il n'y a pas d'accès. Personne ne peut avoir accès pour me voler mon âme, je l'ai remise en gage à Hachem, c'est tout. Personne ne peut me la prendre. Personne qui va me la voler. Exactement, Patrick Hanel. Hachem nous sauve et nous délivre. Exactement, Israël. Tu sens tout de suite quand ils arrivent. Quand ils arrivent, ces gens mal intentionnés, là. Amen, Bezrat Hashem. Amen, amen, les amis. La Géoula, renforcez-vous. Croyez en vous. Et même si vous n'arrivez pas à vous connaître, imaginez-vous bien. Imaginez-vous bien, parce que vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que Béhémet, vous êtes bien. Imaginez-vous merveilleux, parce que Béhémet, vous êtes merveilleux. Alors imaginez-vous comme ça. Ne vous laissez pas avoir par les gens qui veulent vous mettre des vêtements de clochard. Dites non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de merveilleux, je suis quelqu'un qui peut réussir des choses extraordinaires. J'ai des intentions merveilleuses dans le monde, je veux réparer le monde, je veux faire des choses merveilleuses dans le monde. N'ayez pas peur, même si vous ne voyez pas comment, vous n'avez même pas une trace de ça, parce qu'ils vous ont tellement inversé qu'ils vous ont cassé en morceaux, ça ne fait rien. Comme Rabbeinu il a dit à ses élèves, il a dit à ses élèves que il dit, moi, tout ce qu'ils m'ont fait comme guerre, ça m'a rien fait du tout. Parce que moi, toutes les guerres qu'il y a contre moi, je les connecte. Je fais des tikkunim avec ça. Rabbeinu, il utilisait toute l'opposition, tout. Rabbeinu, avec ça, il réparait des choses dans le monde. Mais il dit, vous ont cassé en morceaux. Vous ont cassé en morceaux. Donc, il faut vous renforcer. Il faut vous renforcer. Parce que nous, ils nous ont vraiment, ils veulent vraiment nous faire passer pour des gens mauvais, des gens minables, des gens mal intentionnés, de tout. Ils veulent nous mettre toute la folie du monde sur nous. Donc il faut réagir contre ça. Il ne faut pas se laisser. Il faut dire c'est pas vrai. Moi je suis quelqu'un de bien. C'est pas vrai. Je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un d'extraordinaire. Et je vais arriver à faire des choses merveilleuses. J'en suis sûr. J'ai aucun doute sur ça. Il faut attaquer avec ça, parce que sinon c'est impossible. Lui, il balance toute la journée de la médiocrité. Donc toute la journée, il faut balancer le contraire. Mais cette force-là, tu la prends à Khatsot, tu es éveillé. Eux, ils sont endormis.
Et toi, tu es réveillé. Donc, tu as une avance sur eux, comme David Ameller, il dit. Moi, je réveille le matin. C'est pas le matin qui me réveille. C'est moi qui réveille le monde. C'est pas, il est 5 heures, Paris s'éveille. C'est moi qui réveille le monde. C'est pas Paris qui va me réveiller. C'est moi qui vais réveiller le monde. C'est pas les éboueurs qui sortent à 5 heures du matin qui vont me réveiller. Avant qu'ils commencent leur système, je suis déjà là. J'ai déjà fait ma journée. Moi. J'ai déjà connecté, j'ai préparé ma journée. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles. Il faut Shlema et avancez, n'ayez pas peur. Lancez-vous, vous n'avez pas à avoir peur. Hachem est avec vous, Rabbeinu est avec vous, que des bonnes nouvelles. Faisez la bénédiction en direct de Imam, de Rabbeinu, voilà. On fait la connexion, que des bonnes nouvelles. Merci d'être là les amis. C'est pas facile de se lever la nuit. Il y a des gens qui travaillent, qui ont des travaux difficiles et tout. Exactement la vie, comme tu dis, Khazak, pour retrouver l'enfant qu'on était. Exactement. Il faut rester des enfants. Au moins, avec ça, on est protégé. Et ils veulent nous rendre des adultes. On veut pas. On veut pas. On veut rester des enfants. Que si on me rend un adulte pour m'arnaquer, pour me voler ma vie. Non, je préfère rester un enfant. Je ne veux pas grandir, c'est tout. M'intéresse pas. Merci à vous. Voilà, la vie, j'ai 10 ans. Voilà, exactement. Il y avait une chanson comme ça, j'ai 10 ans, peut-être j'ai 10 ans, je sais pas, il y a une chanson, quelqu'un qui chantait un truc comme ça. Ezrat Hashem, nous que des bonnes nouvelles, portez-vous bien.